Bienvenue à toutes et à tous dans ce live de rentrée que j'ai intitulé Action. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée et l'envie de faire ce live? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui nous sommes le 13 septembre. Ça fait déjà quelques jours, même quasiment 2 semaines que la rentrée scolaire a eu lieu. Alors, rentrée scolaire qui, normalement, est une rentrée pour les enfants. Et malgré tout, finalement, ce qui se passe, bonjour Eric, c'est que même si c'est la rentrée scolaire, nous psychologiquement, puisque justement on a été habitués en tant qu'enfant, en tant qu'ado, à appréhender le mois de septembre comme un mois de rentrée, psychologiquement, ça reste ancré en nous et pour la plupart de nous tous, eh bien finalement, le mois de septembre continue à être synonyme de rentrée. Donc, généralement, c'est un petit peu comme début janvier, comme le 1er janvier, on va avoir tendance à vouloir se fixer des objectifs, à se dire que c'est le moment idéal pour justement démarrer un projet et pour se mettre en action. Et justement, donc là, on est quasiment déjà à la mi-septembre. La rentrée, donc, on aime bien aussi souvent démarrer un projet un lundi, en début de semaine. Donc, on peut considérer que la rentrée a eu lieu, alors je me rappelle plus, ça doit être le 3 septembre. Donc, ça fait déjà 10 jours, quasiment à mi-septembre, nous sommes. Donc, c'est un bon moment, je trouve, pour faire un bilan et déjà se dire, bon, ben voilà où j'en suis de mon démarrage, de ma rentrée. Et le sentiment que j'ai en voyant ce que me partagent mes clientes, c'est que justement cette rentrée coucou Hélène, est un petit peu difficile pour pas mal de personnes qui ont beaucoup de mal à trouver l'énergie, la motivation justement pour passer à l'action. Alors, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, nous sommes que le 13 septembre, il est largement temps encore de vous mettre en action. Et ce qui est important justement par rapport à cet état d'esprit, ce constat que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est surtout d'être bienveillant avec vous. Alors sans tomber dans la complaisance, hein, pas de se dire oh oui bon j'ai rien foutu depuis début septembre, mais bon c'est comme ça, et puis de ne rien vous fixer comme nouvel objectif. Justement, on est le 13 septembre, il est encore temps de vous fixer des objectifs, de passer à l'action, de vous motiver. Alors, je ne sais pas justement les personnes qui sont présentes, est-ce que pour vous aussi, vous avez justement ressenti ça en ce début d'année scolaire, en cette rentrée, un petit peu de mal peut-être à vous motiver à passer à l'action. Moi, je vais vous partager, donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire justement comment s'est déroulée votre rentrée. Je vais vous faire un partage personnel. Donc, la rentrée, moi, j'ai 2 fils qui ont 7 ans et bientôt 4 ans, et donc qui rentraient à l'école. Alors, cette année, ça a été une rentrée qui a été très étalée sur le temps puisqu'elle s'est déroulée sur 3 jours, puisque l'un de mes enfants avait sa rentrée le lundi après-midi, le second le mardi matin, mais n'avait pas école le mardi après-midi. Et puis finalement, les 2 enfants retournaient vraiment à l'école le mercredi matin, mais je les récupérais le mercredi après-midi. Donc, autant vous dire que du lundi au mercredi, je n'ai pas fait grand-chose au niveau professionnel. Alors que justement, moi, dans mon esprit, d'ailleurs, dans mon agenda, j'avais noté le lundi 3 septembre rentrée avec un gros point d'exclamation. Et justement, psychologiquement, moi, dans ma tête, la rentrée allait se faire le lundi 3 septembre. Donc déjà, pour moi, ça a été un petit peu difficile, même si au fond de moi, je le savais que je ne pourrais pas me remettre au travail le lundi 3 puisque j'allais m'occuper de mes fils lundi, mardi, mercredi. Mais déjà, ça a été un petit peu difficile pour moi. Et puis donc, je m'étais dit que j'allais reprendre le travail le jeudi. Je suis un petit peu perdue dans les dates. Moi, j'ai du mal à m'y remettre justement au niveau des dates. Donc, le jeudi 6, j'avais prévu de faire ma rentrée professionnelle. Et alors là encore, quelque chose d'assez amusant, psychologiquement,
démarrer ma semaine le jeudi, c'était hyper compliqué. J'ai eu énormément de mal à me remettre en action, justement. Alors en plus, moi, j'avais une assez longue coupure parce que j'ai été longtemps en vacances cet été aussi pour être avec mes fils. Et puis, je vous dis, le jeudi matin, j'étais c'était pas comme un lundi matin où là, on s'est enfin moi, en tout cas, le lundi matin, je suis dans une belle énergie. Souvent, je suis contente de retrouver mon travail, de me remettre en action, d'avoir une nouvelle semaine qui débute. Mais alors là, recommencer en plein milieu de semaine, enfin même, j'ai envie de dire en fin de semaine, parce que le jeudi, quand même, c'est la veille du vendredi qui est la fin de la semaine de travail. Donc, psychologiquement, c'était très, très compliqué. Et j'ai eu énormément de mal à m'y remettre. J'ai pas fait grand-chose le jeudi et le vendredi. Et finalement, ce n'est que à partir de lundi dernier, lundi matin, que là, j'ai retrouvé justement cette motivation, cette énergie, cette envie d'avancer. Et puis, une clarté d'esprit aussi pour prendre mon agenda, me fixer mes objectifs, organiser ma semaine, organiser mon mois qui vient, mon trimestre. Enfin voilà, ça a vraiment été le lundi que j'ai réussi à planifier toutes les actions en fait que j'allais avoir à mettre en place pour atteindre les différents objectifs que je souhaite atteindre prochainement. Alors Eric me dit, ma rentrée, c'est un grand questionnement sur ma vie professionnelle. Je me pose la question si je ne vais pas changer de direction. Alors, Eric, je peux tout à fait comprendre la situation dans laquelle tu te retrouves, parce que alors ça, c'est un moment où on a énormément de doutes. Et je ne sais pas justement comment tu vois les choses, mais je pense que c'est pas un hasard justement que ce soit à la rentrée que tu te poses cette grosse question. Peut-être que pendant l'été, justement, tu as pensé à plein de choses et que justement, ce moment de rentrée qui est souvent un moment de voilà qu'on va identifier à un nouveau départ, à un moment pour passer à l'action. Et c'est justement souvent à ces moments-là, comme je le disais, la rentrée scolaire de septembre, mais ça peut être aussi pour certaines personnes qui vont plus voir le nouveau départ en début d'année, alors j'ai le calendaire en fait, au niveau de début janvier. Puis d'autres personnes, moi personnellement, pour moi il y a deux rentrées dans ma tête, c'est la rentrée de septembre et puis la rentrée de janvier. Voilà, ce sont deux démarrages un petit peu différents pour moi dans mon esprit, mais qui sont, je trouve, des dates où on a une énergie qui va être différente et qui va qui va nous permettre de passer plus facilement à l'action. Et justement, je pense que le mois de septembre, c'est souvent un mois où voilà, l'été est passé, qui est la période aussi des grandes vacances, même si quand on travaille, on n'a plus les 2 mois de vacances comme les enfants ont à l'école. Mais généralement, c'est quand même aussi la période où on va prendre des vacances plus longues, on prend 2 semaines, on prend 3 semaines. Donc, ce qui nous fait aussi une coupure. Et puis, généralement, les grandes vacances, on est dans une énergie de détente, il fait beau. Aujourd'hui, pas du tout d'ailleurs. Mais voilà, pendant les grandes vacances, on est au soleil, on est dans la détente, on se repose et généralement, ce sont des moments où on a des grosses prises de conscience et où on peut justement réfléchir un petit peu à nos aspirations, à ce qui donne du sens à notre vie. Et au moment où on rentre chez soi, il peut y avoir un gros décalage et puis justement des prises de conscience qui se sont inscrites, imprimées dans notre esprit et où on se dit, bon voilà, maintenant c'est le moment idéal pour passer à l'action. C'est souvent le moment où on va décider, par exemple, de changer de job, d'envisager de reprendre une formation, des études pour envisager une reconversion, par exemple. Ça peut être aussi le moment où on se dit, bon, voilà, c'est terminé, j'en ai marre d'habiter à Paris, j'ai bien vu cet été que vivre dans le sud, au soleil, au bord de la mer, c'était ça qui me donnait de l'énergie. Et du coup, voilà, je vais me motiver pour déménager. On en a parlé avec notre famille et ça y est, il reste plus qu'à passer à l'action et à organiser les choses. Ça peut être aussi un moment où, je sais pas, pendant l'été, on a mangé plus sainement, on s'est mis à je vais manger plus végétarien, plus bio et de se dire voilà, j'ai envie de cette année
toujours à partir de septembre, de me mettre plus à manger sainement et peut-être plus cuisiner. Donc, pourquoi pas prendre des cours de cuisine ou apprendre une nouvelle langue. Enfin, ce sont vraiment, moi je l'entends avec mes clientes, où il y a beaucoup justement euh, d'idées là qui bouillonnent en fait à l'intérieur de leur esprit et qui sont toutes, ça peut être aussi, bon, c'est aussi souvent d'ailleurs cette rentrée finalement, même si on n'est plus à l'école, la rentrée de septembre, elle a quand même une grosse signification dans beaucoup, par exemple, toutes les activités, que ce soit les activités sportives, les activités, je trouve plus le terme. Enfin, quand on veut s'inscrire à un cours de danse, à un cours de musique, à un cours de peinture, et voilà, les activités artistiques, toutes ces choses-là, finalement, généralement, les inscriptions se font aussi début septembre. Donc, il y a encore ce point qui va ajouter encore à cette idée de nouveau départ, de renouveau et de rentrée. Donc, c'est vrai que c'est le moment idéal, justement, si vous avez décidé de vous mettre plus à pratiquer plus une activité sportive, ça va être le moment de s'inscrire. Donc, c'est vraiment un moment idéal et qui est finalement assez court parce que généralement, ça s'étend sur le mois de septembre et un petit peu octobre pour tout ce qui est inscription, tout ça. Donc, c'est vraiment le début septembre, le moment où vous allez vous mettre en action et moi, ce que je conseille, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous avez eu du mal justement à vous bouger les fesses, comme j'aime bien le dire, ben ça va être de prendre un petit carnet ou une feuille, ou si vous êtes plus en version numérique, à prendre votre ordinateur et puis à vous faire une liste en fait de tous les projets que vous avez justement là envie d'entreprendre, toutes vos envies. En fait, peut-être avez-vous déjà justement profité de l'été pour avoir votre petit carnet avec la liste de vos envies, tout ce que vous avez envie de faire. Et alors peut-être que c'est une liste aussi où il y a 25, 30 envies, voire plus, et que bien entendu, il est complètement utopique d'imaginer que vous allez pouvoir réaliser toutes ces envies au cours du prochain trimestre, par exemple. Mais ce qui peut être intéressant, c'est justement de cette liste d'extraire déjà des envies qui vous tiennent vraiment à cœur, et puis peut-être d'en choisir, je sais pas, 3 ou 5 qui vont justement pouvoir s'étaler dans le temps. Donc moi, ce que je ferai à votre place, c'est déjà de choisir une envie qui va être vraiment à court terme. Ça peut être par exemple s'inscrire à un cours de danse ou s'inscrire à un cours de dessin, se mettre à courir 3 fois par semaine. Enfin voilà, des choses que vous pouvez facilement mettre en place, qui vont se réaliser rapidement. Donc déjà ça va vous donner une grande énergie, une belle motivation. Et ça va vous permettre d'être dans une certaine émulation et puis d'avoir envie, en fait après c'est l'effet boule de neige, c'est le cercle vertueux, de continuer à mettre en place d'autres actions pour d'autres objectifs, d'autres envies que vous pouvez avoir et qui vont être plutôt à moyen voire long terme. Donc, par exemple, un déménagement, si vous décidez de changer de ville, eh bien, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est pas comme justement aller vous inscrire à la MJC à côté. Il va falloir envisager, en parler avec votre famille, peut-être définir la ville dans laquelle vous avez envie de déménager, de choisir, de décider aussi d'une deadline, peut-être d'aller visiter. Enfin voilà, vous allez pouvoir aussi là avoir un plan d'action à mettre en place qui va être lui beaucoup plus chargé, beaucoup plus long. Que celui d'une simple inscription à un cours de danse. Donc vraiment, ça va être intéressant d'avoir des projets comme le projet, par exemple un projet à moyen terme, ça peut être, je sais pas, là j'ai pas d'idée. Si ça peut être par exemple de vous mettre à cuisiner végétarien. Donc là, il va y avoir plusieurs étapes à mettre en place pour pouvoir y parvenir. Donc ça peut être déjà d'acheter un livre de cuisine, de faire aussi peut-être une étude de marché sur les endroits où vous allez pouvoir acheter bio dans votre environnement. Enfin voilà, il va y avoir différentes choses à mettre en place
avant de vous y mettre à 100%. Et donc ça va peut-être être un objectif plus à moyen terme. Donc en ayant des objectifs qui vont avoir des deadlines plus ou moins étalés dans le temps, eh bien vous allez être dans une motivation qui va être grandissante au fur et à mesure que vous allez réaliser des objectifs. Et puis, vous ne serez pas découragé par exemple, avoir juste un objectif à long terme qui fait que on voit peu de réalisation par rapport à avoir un objectif à long terme plus plein de petits objectifs à court ou moyen terme qui fait que vous allez vivre des succès et vous motiver. Voilà. Hélène, je te reverrai tout à l'heure en replay. Rendez-vous. Ok, à tout à l'heure pour le replay. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais envie de vous partager. Donc écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, des problématiques, justement, à les partager en commentaire. Et puis moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis justement, si vous êtes dans cette problématique de procrastination, que vous avez du mal à vous mettre en action, à vous fixer des objectifs, parce que on parle toujours de fixer des objectifs, c'est pas toujours évident, j'en ai conscience puisque j'aide mes clientes à se fixer des objectifs et puis après à passer à l'action pour y arriver. Donc je sais que quand on est seul face à une page blanche, face à un projet qui nous motive, qui nous stimule, qu'on a vraiment envie de voir se réaliser, mais qui peut aussi nous paraître comme une montagne qui est difficile à gravir. Je sais que ça peut être difficile, compliqué de se mettre en action seul. Donc, ce que je vous propose, c'est un webinaire gratuit que j'organise vendredi prochain. Donc, vendredi, nous serons le 21 septembre. J'ai prévu l'horaire de 12h30 qui permet aux personnes qui travaillent eh bien, de pouvoir visionner le webinaire en live pendant leur pause déjeuner. Et donc, l'idée de ce webinaire, ça va être justement d'approfondir pas mal des points que j'ai abordés là au cours de ce live et puis de rentrer vraiment dans du pragmatique en vous donnant des clés qui vont vous aider à dire stop à la procrastination, qui vont vous aider à trouver une motivation, une émulation pour passer à l'action. Et puis, chose très, très importante parce que, bon, souvent, la chose la plus difficile à faire, c'est justement le premier pas, le passage à l'action. Mais on peut avoir tendance aussi à passer à l'action et puis à très vite s'épuiser. Et puis, ça fait comme un soufflet, la motivation retombe. Puis, on avait démarré, mais on n'arrive pas à continuer sur le court, moyen ou long terme. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des astuces, des clés pour conserver cette motivation jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Donc, tout ça, je vais le partager au cours d'un webinaire qui va durer à peu près 1 heure. Ce sera un webinaire, cette fois-là, si ce ne sera pas sur Facebook, ce sera sur une autre plateforme qui s'appelle Zoom et qui permet justement aussi que vous puissiez poser vos questions en direct de vive voix. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide pour vous comme pour moi parce que en fait, du coup, tout le monde entend la question. Moi, je l'entends direct, je vous réponds en direct. S'il y a besoin de clarifier, de préciser des choses, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus facile que sur Facebook où vous êtes sur votre clavier à taper les choses et où il y a toujours un petit délai de latence. Donc vraiment, l'idée, c'est d'organiser ce webinaire pour que ce soit un véritable échange, que moi, je vous donne des pistes, des astuces, des clés pour avancer et puis que vous puissiez aussi me faire part de vos problématiques et que j'y réponde en direct. Donc, ce webinaire, vendredi 21 septembre à 12h30, qui durera 1 heure, 1h30 peut-être avec les questions. Souvent, ça déborde un peu. Ce webinaire, pour y assister, il faut impérativement que vous vous inscriviez parce que le nombre de places est limité. Et puis, il faut que je puisse aussi vous envoyer toutes les informations justement pour rejoindre en direct le webinaire. Donc, sur inscription, je vais mettre justement en dessous du live là le lien d'inscription. Que vous dire de plus? Oui, bien sûr. Si par hasard, vous n'êtes pas disponible pour le webinaire en live le vendredi 21 septembre à 12h30,
Inscrivez-vous quand même, puisque en étant inscrite, vous aurez le lien par la suite pour accéder au replay, ce qui vous permettra de voir le webinaire en décalé, mais aussi de pouvoir soit poser vos questions à l'issue du webinaire dans un groupe qui sera dédié à ça, ou aussi, si vous êtes inscrite, vous pourrez me poser vos questions en amont et puis moi, j'y répondrai en direct au cours du webinaire. Vous aurez les réponses en live de vive voix également. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur le webinaire, sur l'organisation, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, j'espère vous voir nombreuses vendredi prochain, le 21 septembre à 12h30 pour ce webinaire Action. Parce que j'ai envie de vous dire, il est encore temps pour passer à l'action. Rien n'est trop tard. Il vous suffit juste de vous motiver et j'ai envie de vous aider dans votre projet. Voilà. À bientôt.